Bienvenue chez moi. Je m'appelle Jennifer, je suis bibliothécaire à l'Espace Jeune de la Grande Bibliothèque et je suis responsable de la hutte, notre laboratoire de fabrication. Si vous ne connaissez pas la hutte, c'est une place où on peut créer, faire de l'art, apprendre, faire de la robotique, toutes sortes de choses. Mais on a, entre autres, un jardin avec des belles petites plantes dedans, mais on a un problème. Vous voyez, les bibliothécaires, des fois, ils oublient d'arroser les plantes. Donc, on va les aider. On va apprendre à coder un programme pour détecter l'humidité, donc la quantité d'eau qu'il y a dans le sol. Et après ça, on va envoyer un message au bibliothécaire qui dit que la plante a soif si jamais il n'y a pas assez d'eau. Donc, qu'est-ce que je vais avoir besoin? Donc, bien sûr, comme vous, mon ordinateur et Internet, j'ai pour mes tests 2 bacs de sol, un qui est sec et un qui est humide. J'ai des clous, des fils crépédiles, vous voyez qu'on peut pincer sur des choses. J'ai des piles pour l'électricité. Et finalement, j'ai ce qu'on appelle un microbit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, un microbit. Donc, un microbit, c'est un micro-ordinateur. Donc, il est capable de faire beaucoup de choses à l'intérieur de ça. Donc, il y a des boutons qu'on peut peser. Il y a des lumières d'ailes qui peuvent s'allumer. Donc, on peut les programmer pour faire des messages, pour s'allumer. On a ici des prises. On va les utiliser tantôt avec nos fils crocodiles. Mais il y a aussi toutes sortes de senseurs, donc de mouvement, de température, plein de choses. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ce microbit-là. Et si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin, j'ai fait plein d'activités l'été passé avec le microbit et les vidéos sont sur notre chaîne YouTube que je vais partager avec vous tantôt. On va commencer avec la partie physique, la construction physique de mon circuit pour faire mes tests. Donc, les clous, c'est pour conduire de l'électricité. Donc, le métal conduit très bien l'électricité. Et qu'est-ce qu'on va calculer, en fait? C'est la quantité d'électricité qui passe entre 2 clous qui sont dans le sol. Parce que l'électricité passe plus facilement quand il y a de l'eau que quand il n'y a pas d'eau. Donc, le sol plus sec va conduire moins d'électricité qu'un sol humide. Puis c'est ça qu'on essaie de calculer, en fait. Donc, pour mes tests, je vais connecter mes fils au clou. Comme ça. C'est ça. Et après ça, je les connecte à mon microbit. Donc, 3 volts ici. Et le P0 ici. Donc, ça, c'est mon circuit. Comme je dis, vous n'avez pas besoin de faire cette partie-là à la maison. Vous allez, on va pouvoir mettre votre code dans ce microbit. OK. Donc, première partie de fait. Et n'oubliez pas, si jamais vous avez des questions ou si je vais trop vite, vous pouvez me le dire dans la discussion, dans la question-réponse. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le logiciel qu'on va utiliser pour faire notre code. C'est un logiciel complètement gratuit. Puis ça s'appelle
Ça s'appelle MakeCode pour Microbit. Je vais mettre le lien dans la conversation pour que vous puissiez le copier. Donc, c'est makecode.microbit.org. Et quand vous tapez ceci, vous allez arriver sur une page comme celle-là. C'est une page qui va être sauvegardée sur l'ordinateur sur lequel vous travaillez. Donc, tout ce que vous faites aujourd'hui, si vous revenez au même ordinateur, il va rester là. Donc, vous voyez d'autres programmes que j'ai faits dans le passé. Ici, certains que je n'ai pas donné de titre. Et on voit même l'activité qu'on va faire aujourd'hui. Et beaucoup d'autres tutoriels qui peuvent vous aider. Ils sont beaucoup en anglais. Donc, comme je dis, si jamais vous préférez en français, j'en ai fait beaucoup l'été passé. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on clique sur « Nouveau projet » et on va donner un nom. Donc, je vais mettre « Jardin intelligent ». Ça va arriver à cette page-ci. Avant qu'on commence à coder, je vais vous expliquer un peu les différents éléments du logiciel. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà fait du codage par bloc. Scratch, c'en est un qui est utilisé beaucoup. Ça fonctionne de la même façon. Donc, c'est des blocs qui ont chacune des fonctions qui sont écrites dessus, donc au démarrage toujours. Et ils se connectent comme des Legos. Donc, je peux placer dedans, on entend même un petit clic. Quand ils vont ensemble, je peux les supprimer ici. Je peux en mettre d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai deux blocs qui ne fonctionnent pas ensemble, donc, tu sais, je vais essayer de prendre celui-là en diamant puis le mettre là-dedans. Oups! Lui, il marche en fait. Mais si j'en ai deux qui ne marchent pas ensemble, donc disons, je voulais mettre lui là-dedans, bien, ils ne vont tout simplement pas ensemble. Donc, ça nous évite de faire certaines erreurs. Ça devient plus facile à coder. On me demande souvent, mais pourquoi est-ce que je coderais avec des blocs? C'est quoi l'avantage? Quand vous voyez du codage à la TV, ou peut-être si vous avez des parents qui sont codeurs, vous voyez sûrement du code comme ci. Celui-là, ça s'appelle du JavaScript, du texte en anglais avec des parenthèses, avec des points, des choses comme ça. Puis c'est une façon, en effet, de coder et beaucoup de gens l'utilisent. L'avantage des blocs, c'est que si tu n'as jamais fait de codage du tout, c'est une bonne façon de commencer parce que tu n'as pas besoin d'apprendre tout le langage en premier. Tu peux l'apprendre en le faisant petit à petit. Et comme je dis, ça te montre tout de suite quand tu fais des erreurs. À gauche ici, on a notre microbit virtuel. C'est pour ça que vous n'en avez pas besoin d'en avoir un physiquement à la maison. On en a à la hutte, bien sûr, et on en a une virtuelle ici qui va montrer qu'est-ce qu'on fait. Donc, par exemple, j'ai mis dans toujours afficher le texte « Hello ». Je peux changer le texte. J'aime la hutte. Et maintenant, il va afficher le texte. Puis je peux mettre des chiffres, je peux mettre des images, je peux mettre toutes sortes de choses. Un petit cas. Donc, ça va commencer, puis là, ça va dire « j'aime la hutte », puis montrer un cœur. Et ce type d'affichage simple, c'est tout ce qu'on va avoir besoin pour pouvoir dire à la bibliothécaire que nos plantes ont soif.
Donc, au milieu, c'est là qu'on trouve tous les codes qu'on peut utiliser dans notre programme. Donc, on a base qui a, c'est montrer le nom, montrer le texte. Donc, ça nous dit qu'est-ce qu'on va écrire sur le microbit. Il y a entrée, donc ça, c'est qu'est-ce qui arrive quand on pèse sur un bouton, qu'est-ce qui arrive quand on active une des broches. Donc, les broches, c'est les prises que je vous ai montrées au début, là que j'ai connecté mes fils. Donc, c'est possible de mettre de la musique. On ne va pas utiliser ça aujourd'hui, mais on pourrait mettre un son sonore pour avertir la bibliothécaire, peut-être. Le LED, ben, le DEL, en fait, ils n'ont pas traduit celui-là. Ça, on peut aller spécifiquement quelle lumière qu'on veut allumer. Radio, ça permet à 2 microbits de se parler entre eux autres. Book, c'est quand on veut répéter une action. Variable, je vais l'expliquer tantôt un peu plus quand on va l'utiliser parce que c'est plus concret quand on l'utilise. Mais ça permet de identifier quelque chose, une action sous un nom, puis pouvoir le réutiliser sans avoir à réécrire tout le code ou recréer tout le code chaque fois. Et finalement, mathématiques. Donc, des additions, des soustractions, des chiffres au hasard, donc toutes sortes de choses qu'on peut trouver là-dedans. Donc, on a vraiment beaucoup d'options dans ce programme-là, mais c'est très simple quand on commence. Donc, je sais que vous allez tous être capables de me suivre aujourd'hui dans notre programme. Donc, vous devriez être tous ici avec moi avec, désolé, j'en ai enlevé un peu plus trop, avec ces 2 blocs ici en C. Donc, un au démarrage, donc quand on allume le microbit, et toujours, donc il fait tout le temps. Et si vous êtes prêts, on va commencer à rentrer dans le code. Donc, la première chose qu'on veut, c'est on veut que notre microbit lise le voltage qui sort de cette broche-ci qui s'appelle P0. C'est écrit sur le microbit directement. Tu sais, on a 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, puis le troisième, c'est 3 volts, puis le dernier, c'est ground, donc le sol, donc, pour retourner au sol. Donc, quand est-ce qu'on veut lire le voltage? Bien, on veut toujours. Donc, on va travailler dans ce bloc en C ici. Vous êtes prêts? Donc, on va commencer dans DEL. Avant que je commence, je vais vous demander une dernière question. Moi, mon logiciel est en français. Si jamais, par défaut, le vôtre est en anglais, je vais vous montrer quoi faire. Donc, vous cliquez sur l'engrenage ici. Et là, vous allez voir un petit globe avec langue à côté, puis vous allez pouvoir choisir français. Ça va être plus facile de me suivre si votre logiciel est en français aussi. OK, donc, on va commencer par aller dans LED ou DEL. Et là, on a un bloc qui s'appelle tracer le graphe. Donc, il va faire un graphique sur nos lumières pour dire combien de voltage qui passe. Là, mon microbit virtuel, il ne reçoit pas d'électricité, donc ça dit 0. Il n'y a rien. Puis là, on veut savoir, bien, le graphe de quoi? Qu'est-ce qu'on veut mesurer? Et on veut mesurer l'électricité qui rentre dans cette broche-ci, dans le P1. Donc, là, je vais aller dans... Je vais aller dans broche. Donc, ça, c'est plus bas, dans avancé.
Oui, regardez, il y a plein d'autres choses. Donc là, j'en ai un qui a l'air comme quand on fait du tir à l'arc. Ça s'appelle broche. Et là, on va chercher, lire la broche analogique P0. Donc, c'est un bloc rond ici, c'est le troisième, lire la broche analogique. On va la prendre et on va le placer à l'intérieur du cercle ici. Vous voyez, ça devient jaune quand on peut le placer. Et il y a une petite flèche. Donc là, on peut cliquer sur la flèche et choisir la broche qu'on veut. Donc, on a dit qu'on veut la. Donc, toujours tracer le graphe de lire la broche analogique P1 à, et là, on va mettre le voltage maximum qu'on veut. On va mettre 1023. Donc, ça, c'est le chiffre qu'on essaie de mesurer. OK, donc, la première partie de notre code est prête. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? J'ai mon microbit ici. J'ai un fil pour le connecter à mon ordinateur. Je vais le brancher. C'est mon microbit ici. OK. Là, je vais télécharger le programme que je viens de créer. OK. Là, je vais prendre mon code et je vais le mettre dans mon microbit. Mettre la pile aussi. C'est en train de copier. 50, 70. Ah, c'est fait. OK. Donc, mon code est dedans. Et là, je vois, je suis connectée au sol. Tiens, je vais arrêter mon partage un instant. Je suis connectée au sec. Et là, ma barre, elle monte juste une ligne comme ça. Donc là, on va essayer humide pour voir si ça fait une différence. Vous êtes prêts? Ici. Ici. Et maintenant, oups, la même chose. C'est pas une assez grande différence. Je vais mettre plus d'eau. Qu'est-ce que vous pensez? De retour avec un peu d'eau. Je vais débrancher mes fils en premier. C'est juste un tout petit peu d'électricité, mais on va faire attention quand même. Ajouter de l'eau. Puis on va voir si ça fait une différence. Toujours pas grand-chose. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre code. Je pense qu'on a besoin de quelque chose de plus. Donc, là, on va créer une variable. La raison qu'on va créer une variable, c'est pour qu'on n'ait pas à utiliser lire la broche analogique chaque fois. On va aller dans variable. Et là, il y a un bouton qui dit créer une variable. Et on peut donner le nom qu'on veut. Ce n'est pas important, ça ne change rien. C'est vraiment juste pour nous. On nomme quelque chose, une fonction quelque chose, comme ça, on peut le réutiliser plus facilement. Moi, je vais l'appeler lire, donc comme lire l'humidité. Voilà. Là, ça me donne 3 nouveaux blocs que je vais pouvoir utiliser. Donc, je vais commencer par prendre le bloc définir. Définir lire à. Donc, qu'est-ce que je veux que lire fasse? Ah, tu sais pourquoi? Je pense que je l'ai broché à la mauvaise place. Je vais
P0 ici. J'aurais dû mettre P0 au lieu de P1. OK, donc on va prendre celui-là qu'on avait mis dans le graphe, puis on va le mettre dans lire. Donc maintenant, lire est défini comme lire la broche analogique. Donc chaque fois qu'on va utiliser lire, c'est en fait ça que ça veut dire. C'est juste un peu moins long. Et maintenant, dans tracer le graphe, on va retourner dans variable et on va mettre lire là. Donc, on n'a rien changé présentement. Ça fait exactement la même chose. Mais ça va nous aider plus tard. OK. Donc là, on va ajouter une condition. Donc, une condition, c'est si quelque chose arrive, si je lis quelque chose, je vais faire quelque chose d'autre. C'est ça une condition en programmation. Donc, l'ordinateur, il fait seulement ce qu'on lui dit de faire. Donc, si on veut qu'il réagisse à de l'information, mais il faut qu'on lui dise, mais quand il y a cette information-là, qu'est-ce qu'il va faire avec? Donc, ça s'appelle la logique. Donc, on va aller dans logique, puis on va prendre le premier bloc. Là, ça dit si vrai, alors. On va prendre lui, on va le mettre en dessous de notre bloc mauve, tracer le graphe. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut qu'il vérifie? Ou qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? Donc, moi, qu'est-ce que je veux, c'est si je pèse sur mon bouton A, qui est ici sur mon microbit, là, il y a un bouton A, là, ça ne fait rien. Puis il y en a un sur votre microbit virtuel. Moi, je veux que quand je clique dessus, il me montre le chiffre qui représente le voltage entre mes deux fils. Donc, je vais aller dans Entrée maintenant. Et là, j'ai plein de blocs pour qu'est-ce qui arrive quand on pèse sur des boutons, quand on le secoue, quand on fait quelque chose. Et nous, regardez, on cherche un bloc hexagonal. Donc, j'en ai un ici. Quand le bouton A est pressé, donc je veux lui, c'est le 4e bloc, le premier hexagonal. Donc, je vais le prendre et je vais le mettre là où il y avait vrai. Donc, maintenant, si le bouton A est pressé, alors rien, parce que je ne lui ai pas dit quoi faire. Qu'est-ce que je veux qu'il fasse? C'est qu'il montre un chiffre. Vous vous rappelez tout au début, quand on explorait le logiciel, on avait vu comment afficher du texte dans notre microbit. Mais c'est le même concept. Donc, on va aller dans Base. Et le premier bloc, ça s'appelle Montrer le nombre. C'est ça exactement qu'on veut. On va le mettre ici. On veut montrer le nombre. Et là, si je clique dessus, ça va montrer 0. Pourquoi? Parce que présentement, j'ai dit, je veux que tu me montres le nombre 0. Et c'est ça qu'il fait. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on veut qu'il nous montre? C'est le chiffre qu'il a lu à P0. Donc, lire notre variable. Je vais retourner dans variable et je vais chercher mon lire. Est-ce que ça va jusque maintenant? Donc, ça, c'est en théorie, maintenant, quand je vais brancher mon microbit à mes clous et je pèse sur le bouton A, il va me donner un chiffre qui va représenter une humidité dans le sol. Donc, testons ça. Je vais mettre le nouveau code sur le microbit. Là, j'ai mis le nouveau code. Donc, on va espérer que quand on pèse sur le bouton, ça va nous donner un chiffre. OK, donc, j'ai mes fils de nouveau. Je vais arrêter le partage pour notre test physique. Donc, j'ai mes fils. J'en branche un au 3 volts pour avoir de l'électricité. Un autre au P0. Et là, je vais le brancher
les brancher au sec. Ça a tout rempli mon... affaire. Même l'air est un peu humide, je pense. Je suis humide. Là, je vais le brancher au humide. Les deux sont assez humides, on dirait, selon ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va essayer? On va peser sur le bouton A pour voir si ça nous donne un chiffre. Ah! Donc là, ça m'a donné 1017. Donc, l'humidité de celui-là est 1017. Oh, 18 maintenant. Donc, le sec, ça va nous donner quoi comme chiffre, je me demande. 1022. Je pense qu'il est quand même un peu humide. Mais même si mon sol n'est pas idéal pour faire les tests, on voit qu'il nous donne un chiffre pour l'humidité. 1017, 1023. Donc, retournons à notre code. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à date? On a dit à notre programme de lire l'électricité qui passe entre nos clous. Et on a dit, quand on pèse sur le bouton A, de nous donner un chiffre représentant cette électricité. Là, c'est bien le fun, mais ça fonctionne à pile. Et maintenant, présentement, mon microbit, il prend de l'électricité en tout temps. Mes piles ne vont pas durer longtemps. Donc, si mes piles n'ont plus d'énergie, mon microbit ne pourra plus me dire si le sol est humide ou non, puis me dire à la bibliothécaire d'arroser les plantes. Donc, on n'est pas avancé beaucoup plus loin. Donc, on veut que vraiment les piles durent aussi longtemps que possible. Quand mon fil est connecté aux 3 volts, il prend de l'électricité en tout temps. En tout temps. Donc, on va faire une petite modification. On va bouger notre fil du 3 volts au P1. Comme ça, il ne sera pas allumé en tout temps. Puis de toute façon, on n'a pas besoin de vérifier l'humidité à toutes les secondes. Ça change vraiment lentement. Ça boit tranquillement l'eau, le sol se sèche tranquillement, à moins qu'il y ait quelqu'un avec de l'eau. Comme ça ne va pas faire un grand changement très rapidement. Donc, on a juste besoin de régulièrement vérifier l'humidité, pas en tout temps. Donc, c'est ça qu'on va faire pour notre prochaine étape. Donc, premièrement, on va baisser la luminosité. Donc, c'est vraiment lumineux. Mais on peut diminuer la luminosité pour que ça prenne moins d'électricité. Donc, on va commencer avec ça. Donc, on va aller dans LED, dans DEL, puis on va aller, vous voyez, à 3 petits points plus, on va aller ici. Et là, vous avez spécifié la luminosité. Par défaut, il est à 255. On va prendre ce bloc-là, puis on va le mettre au démarrage. Parce qu'aussitôt que notre microbit va être allumé, on veut mettre la luminosité, disons, on va mettre à peu près 64. Vous pouvez tester, choisir la luminosité que vous voulez. Mais là, vous voyez, il est déjà moins brillant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire après ça? Donc, on va aller dans nos broches. Et on a, dans le deuxième bloc, c'est écrire sur la broche une valeur. Donc, on va mettre ça
en dessous de notre lire ici, écrire sur la broche P1. C'est lui qu'on va utiliser au lieu du 3 volts. Puis là, on va commencer avec notre valeur qui est ici, 1023. Donc, il va commencer par mettre la valeur à 1023. Après ça, je le mettrai en fait avant mon défini. On va en prendre un deuxième comme lui. Donc, je vais retourner dans la broche, je vais prendre un autre, puis je vais le mettre au-dessus de mon définir. Cette fois-ci, écrire sur la broche P1 la valeur 0. Donc, on est en train de mesurer la différence entre les deux valeurs. Et comme on ne veut pas le faire en tout temps, on va lui demander de faire une pause de 5 secondes avant de réessayer. Donc, si on va dans la base et on descend, presque à la fin, il y a pause, puis on va mettre tout à la fin, on peut choisir la durée. Donc, 100 millisecondes, c'est 0,1 seconde. Nous autres, on va mettre 5 secondes, qui est 5000 millisecondes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va écrire une valeur sur la broche, va regarder le P0, il va mettre une autre valeur sur la P1, puis après ça, il va tracer notre graphe. Et on peut peser sur le bouton pour avoir un chiffre. Puis après ça, il va attendre 5 secondes pour ne pas utiliser l'électricité tout le long. Donc, ça va nous prendre quand même, si on pèse sur le bouton, on ne va pas avoir une réponse tout de suite, ça va nous prendre quelques secondes entre chaque lecture. OK? Donc, c'est le temps pour le test. Mon sol sec doit être un peu humide aussi parce que les différences ne sont pas grandes, mais ce n'est pas grave. Ça montre quand même l'idée. OK. Donc là, on voit mon graphique qui bouge. Je vais peser sur 1. Et là, j'ai 361. OK. Donc, un peu humide. On va essayer l'autre. Oups, ici. OK. Donc, j'ai mon graphique ici. Cliquez sur A encore. 355. Ah, mais on va y voir un peu plus haut. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, on veut dire à la bibliothécaire d'arroser notre sol sec. Elle ne sait pas juste avec les chiffres. Peut-être qu'elle ne sait pas qu'est-ce que ces chiffres-là veulent dire. Peut-être que nous, on ne sait pas. Donc, on veut lui envoyer un message. Les microbits, ils ont du Bluetooth. Ils sont capables de parler entre eux s'ils ne sont pas trop loin un de l'autre. Donc, je peux envoyer un message d'un microbit à un autre. Ça, c'est la fonction radio. Donc, on va jouer avec la radio un peu maintenant. Donc, on va aller dans radio. La première chose qu'on va faire, c'est radio définir groupe. Pourquoi qu'on fait ça? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des walkie-talkies. Il y a différents canaux. Donc, si j'étais dans le groupe 1, seulement les microbits dans le groupe 1 recevraient mon message. Ou si j'étais, disons, on va mettre le groupe 4, il faut qu'il y ait le groupe 4. Donc, un autre microbit qui est sur le groupe 1 ne va pas recevoir mon message. Donc, après ça, on va aller dans radio. Et on va
envoyer quelque chose. Ah, ici. Envoyer le nombre. On va mettre ça en dessous ici. C'est ici. Donc, on veut envoyer le même nombre lire encore par la radio. Donc, quand on pèse sur le bouton, on va montrer le nombre sur mon microbit. Et on va envoyer le nombre à l'autre. Donc, envoyer le nombre lire. OK. Et sur notre autre microbit, qu'est-ce qu'on aurait? Je vais le faire ici juste parce que on en fait un. Quand on reçoit un numéro, donc quand on reçoit receive number, donc c'est qu'est-ce qu'on a envoyé par radio, on va afficher ce numéro qu'on a reçu. Donc, on pourrait faire ça. Et là, qu'est-ce qui arriverait? Moi, j'ai juste un microbit avec moi, donc je ne pourrais pas vous montrer directement. Mais qu'est-ce qui arriverait dans le fond? C'est, je cliquerais, je recevrais le numéro 365 comme tantôt. Je l'enverrais à l'autre microbit et il l'afficherait sur son écran aussi. Mais ça n'aide pas notre bibliothécaire. On se rappelle, on a dit, peut-être qu'elle ne sait pas qu'est-ce que les numéros veulent dire. Le message qu'on veut vraiment lui envoyer, c'est « J'ai soif ». On ne veut pas lui envoyer un numéro, on veut y envoyer du texte. Donc, c'est pas tout à fait ce qu'on veut. On va réessayer quelque chose. Vous voyez, ça, c'est ce que j'ai fait sur mon autre microbit, mon deuxième. Donc, j'ai mis aussi au démarrage le groupe 4 pour qu'il soit dans le même groupe que le mien. Et j'ai le numéro ici. Donc, je vais quand même envoyer le numéro. Radio. Envoyer le nom. Mais vous avez vu, j'ai fait quelque chose aussi. x4. Pourquoi j'ai fait x4? C'est parce qu'en fait, on aurait eu un problème si j'avais un deuxième microbit. Le plus gros chiffre qu'il peut envoyer, c'est 255. Et on a vu, tantôt, nos chiffres étaient plus hauts que ça. Donc, qu'est-ce qu'on ferait? S'il est trop haut, il ne l'enverrait juste pas. Ça ne nous aide pas non plus. Nos deux chiffres étaient plus hauts. Donc, pour pouvoir l'envoyer, on va utiliser des maths. Dans mathématiques, il y a des fonctions ici que vous connaissez sûrement, que vous avez utilisées en mathématiques. Et le quatrième ici, c'est division. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est, je vais mettre mon chiffre qui est dans lire, mon variable. Puis, je vais le diviser par 4. Pourquoi 4? Mais notre plus gros chiffre qu'on peut avoir, qu'on est défini, c'est 1023. Et si on divise 1023 par 4, ça va être plus bas que 255. Donc, on va toujours avoir un chiffre plus petit que 2055, que 255. Donc, on sait qu'il va pouvoir l'envoyer. Donc, j'envoie le nombre lire divisé par 4 à mon deuxième microbit qui est ici. Donc, on reçoit le numéro, on le montre. Mais pas juste le numéro parce que tantôt, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait montrer le nombre qu'on a reçu. Mais tantôt,
on l'avait divisé par 4. Donc, pour avoir le bon numéro, on va le remultiplier par 4. Ici. Ça va redevenir mon 365, par exemple. OK. Donc, première étape. Et comme on a dit, on veut donner le bon message à notre bibliothécaire. Donc, on va retourner à nos conditions. Donc, si quoi? Donc, si mon sol est sec, donc après avoir fait des tests, on déterminera quel est le numéro pour le sol trop sec pour nos plantes. Là, je ne l'ai pas, mon sol il est clairement pas trop sec, même si je ne l'ai pas arrosé. Mais je vais reprendre mon bloc ici. Donc, je veux dire à ma bibliothécaire que ma plante a soif. Je vais afficher, pas un nombre, mais du texte. Là, je peux écrire ce que je veux. Arrose-moi, j'ai soif. Oublie-moi pas, c'est pas humide. Je vais mettre j'ai soif. Mais vous pouvez vraiment mettre n'importe quoi. Donc, quand est-ce que je veux qu'ils disent j'ai soif? Eh bien, quand le numéro qu'on reçoit x4 est plus petit qu'un certain chiffre qu'on a déterminé. Donc, par exemple, je vais avoir besoin d'un autre bloc ici, hexagonal, pour pouvoir dire plus petit que. Est-ce que ça va être dans maths? Non. C'est tout des ronds. Ce n'est pas la bonne place. Peut-être logique. Ah, voilà, regarde, les comparaisons. Donc, je veux comparer le chiffre que je reçois au chiffre qui, pour moi, indique c'est trop sec. Donc, je vais prendre celui-là, puis je vais le mettre à la place. Donc, je compare quoi à quoi? Donc, je compare, je vais prendre ici. Je compare qu'est-ce que j'ai affiché ici, donc le numéro que j'ai reçu x4, à le numéro que j'ai déterminé était la sécheresse, donc qui est plus petit que, disons, 365, on a vu tantôt. Ça, on fait des tests, on détermine c'est quoi le bon numéro pour nous. Mais là, qu'est-ce qui va arriver? Je vais connecter mes fils au clou dans mon sol. Je vais cliquer sur le bouton. Il va me donner un chiffre. 499. Oh, ça monte. On dirait que l'humidité, le sol est en train d'absorber l'eau, puis il monte. Là, c'est 514. Donc, il a passé de l'électricité à travers mes clous. Il a créé un graphique. Là, quand j'ai pesé sur le bouton A, il m'a montré le chiffre, 512. Puis il l'a envoyé à un deuxième microbit que je n'ai pas avec moi, malheureusement. Mais il l'a envoyé au deuxième microbit, divisé par 4. Donc, 514 divisé par 4, ouf, c'est dur un peu. Mais le microbit est capable de le faire. Il y a une calculatrice là-dedans. Donc, il l'a envoyé à l'autre microbit, qui l'a reçu, il l'a multiplié par 4, puis il a vu que le chiffre 512, est-ce que c'est plus petit que 365? Non. Donc, il n'a pas affiché le texte « J'ai soif ». On pourrait aussi mettre, par exemple, un autre texte. Donc, on pourrait dire, si jamais le chiffre il est plus grand, bien, on envoie un message qui dit « Tout va bien ». Puis, je vais vous montrer un truc en faisant ça. On n'a pas besoin de toujours reprendre tous les blocs un à la fois si
on a déjà fait un code qu'on veut réutiliser. Donc, je vais cliquer à droite sur mon si et je vais cliquer sur le premier mot ici, dupliquer. Donc là, il va faire une deuxième version de ce que je viens de faire. Et je vais l'ajouter en dessous. Donc là, qu'est-ce que je veux? C'est en fait le contraire. Si mon numéro est plus grand ou égal à 365, je vais afficher le texte. Tout va bien. Et voilà, nos bibliothécaires vont pouvoir savoir en tout temps si nos plantes ont besoin d'eau. Si vous voulez, vous pouvez télécharger votre code. Ça va créer un fichier ici. Moi, ça apparaît en bas de mon navigateur. Peut-être que ça va être dans votre dossier téléchargement. Mais si vous voulez, vous pouvez m'envoyer votre code à mon courriel. Je vais l'écrire à l'écran. ut@banq.qc.ca. Et je peux faire les tests dans notre jardin. Je peux le mettre dans un de nos microbits dans la hutte. Et c'est votre message qui va être envoyé à la bibliothécaire. Donc, ça, c'est une chose qu'on peut faire avec le microbit pour aider notre jardin, puis faire un jardin intelligent, un jardin qui est capable de nous parler de ses besoins. Mais il y a sûrement d'autres choses qu'on pourrait faire. Quelles sont d'autres choses qu'on pourrait vérifier pour nos plantes? D'autres projets qu'on pourrait faire? On a vérifié l'humidité. Qu'est-ce qu'on pourrait vérifier d'autre sur nos plantes? Réfléchissez un peu, peut-être que ça fera un futur projet qu'on pourrait travailler ensemble. Je suis toujours prête à avoir des idées. J'ai très hâte de pouvoir réouvrir la hutte en vrai pour que vous puissiez voir nos plantes et comment est-ce qu'ils vont et si notre création a bien marché. Donc, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Je vais vous montrer notre canal YouTube si jamais vous voulez voir d'autres vidéos que j'ai faites. C'est la chaîne. Ah, on pourrait voir s'ils ont assez de lumière. C'est une bonne idée, surtout que les microbits sont capables de voir la luminosité. Merci, Eliette, c'est une bonne idée. Et dans les playlists, il en a un peu par ici. Il en a un pour la hutte à la maison. Et là, vous allez voir plein d'activités que j'ai faites l'année passée, incluant plusieurs activités avec les microbits. Donc, si vous voulez travailler plus avec ça, vous pourrez. Donc, un grand, grand merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Puis là, allez profiter du soleil. Les humains aiment ça autant que les plantes. Et j'espère que vous avez aimé ça. Passez une belle journée. Bye tout le monde.